Bienvenue au château du Tailly, au cœur de la vallée de la Seine, l'une des plus belles régions de Normandie. Nous sommes ici, en Seine-Maritime, à Duclerc, près de Rouen. Construite au XVIe siècle, la partie centrale de style Renaissance italienne est à ce jour l'unique vestige de ce type en Seine-Maritime. Sa façade est ornée de 12 blasons représentant les mariages de la famille Dufay, propriétaire du domaine du XVe au XVIIe siècle. À cette époque, 2 pavillons de style Louis XIII sont ajoutés, puis 2 ailes supplémentaires le siècle suivant. Nicolas Navarro, propriétaire, nous ouvre les portes de cette merveille aux 9 siècles d'histoire. Il est vrai qu'aujourd'hui on a une façade un peu patchwork qui est assez unique de par justement ces mixités, ces variétés qui rappellent en effet toute l'évolution de l'architecture sur 300-400 ans, mais qui offre aujourd'hui une symétrie assez harmonieuse. Il y a eu vraiment un souci du détail, de telle sorte à offrir quelque chose d'homogène et avec un résultat assez époustouflant, comme on peut le voir. Pour revenir aux origines du site, nous remontons en plein Moyen-Âge, à l'époque des épidémies, donc 12e, 13e, les grandes épidémies de lèpre. Face au château se trouvait une léproserie qui dépendait de l'abbaye de Jumièges. Et avant qu'il y ait le château, il y avait une construction beaucoup plus réduite. Malheureusement, que nous n'avons pas encore réussi à dater précisément, mais on suppose que c'était un manoir fortifié de la fin du XIVe siècle. Le château est placé à proximité de la Seine et dans le fond d'une vallée bordée par de la forêt et par la Seine et passe devant une route qui fait Rouen-Le Havre, un axe stratégique qui nécessitait du coup d'avoir un point fortifié pour surveiller cette route. Dans ce manoir aussi, les seigneurs de l'époque qui étaient les seigneurs du Trait rendaient la justice. De ce manoir aujourd'hui il n'en reste rien si ce n'est que la cave, puisqu'au XVIe siècle, un nouveau propriétaire, un chanoine de la cathédrale de Rouen, un proche du duc d'Amboise, rachète le domaine, rase le manoir fortifié puisque les constructions militaires et défensives n'ont plus vraiment lieu d'être. Et la mode de l'époque veut qu'on arrive sur le style de la Renaissance italienne. Le parc, savoureux mélange entre jardin à la française et à l'anglaise, possède des arbres remarquables, comme ce séquoia géant de plus de 40 mètres. Des dépendances, telles que les écuries bâties dans la chapelle du XVIe siècle, ou encore l'orangerie, imitant un temple gréco-romain, agrémente ce parc. Avec sa charpente métallique, la somptueuse serre Guillaume Pelletier du 19e fut un des projets retenus du Loto du patrimoine 2018. Aujourd'hui, des cours de yoga y sont donnés. La symbolique et l'esprit du parc du 18e sont bien présents au château du Tailly. Au rez-de-chaussée de l'édifice se trouvent 4 salons richement décorés de style 18e, dont le petit théâtre avec son ciel nuageux et ses peintures de style Louis XIII, ou ce magnifique salon Régence du 19e qui était auparavant la chambre du seigneur. Et enfin, le manoir fortifié présent bien avant le château a laissé une remarquable cave voûtée du XIIIe siècle. Le château du Tailly, 9 siècles d'histoire.